Et si on parlait d'amour? Alors ça c'est facile, ça se chante. En revanche, Sabrina Philippe, on va parler d'une personne amoureuse et qui n'ose pas l'avouer. Il est fort probable en général que de petits signes trahissent les pensées les plus secrètes. Comment savoir qu'une personne est amoureuse de vous si elle n'ose pas vous le dire? Alors quand on se pose cette question, c'est à quel moment déjà? Alors très vite, on va se poser la question. Il y a les débuts de la rencontre, et puis dès qu'on commence à avoir justement des sentiments, on a le palpitant qui s'agite, on va dire. Et ben justement, on va commencer à se dire, et l'autre finalement, et l'autre, est-ce qu'il éprouve la même chose que moi? Et c'est normal, tout à fait normal de se poser la question, mais c'est vrai que quand on commence à se la poser un petit peu trop, c'est peut-être aussi qu'il y a un signe que quelque chose dysfonctionne. Donc vous pouvez être face à... se poser la question, c'est un souci. Ça commence à être un souci parce que normalement vous devez avoir des signes assez logiques dont on va parler ensemble qui vous indiquent que l'autre est attaché, commence à s'attacher à vous et commence à être vraiment amoureux de vous. Si vous ne les percevez pas tout à fait, vous pouvez être face à quelqu'un qui est assez réservé, c'est vrai, mais normalement quand même il y a des signes qui ne trompent pas. Bon, alors la liste des signes, je prends mon stylo, je note. Allez-y. Alors déjà la première chose, parce que les femmes elles sont championnes du monde à s'inventer aussi plus les femmes que les hommes d'ailleurs, elles s'inventent toujours plein de raisons pour lesquelles l'homme ne les aurait pas appelées. Pourquoi il n'aurait pas envoyé un SMS, pourquoi il ne les verrait pas ce week-end. Les femmes sont championnes du monde en la matière et en réalité il y a une règle qui est valable pour tous et toutes, c'est que quand vous êtes amoureux, vous avez envie d'être avec l'autre. Voilà, c'est une règle, quelle que soit votre personnalité, indépendante, évidemment les fusionnels c'est le contraire, mais même si vous êtes face à quelqu'un où vous dites c'est quelqu'un de relativement indépendant, le fait d'être amoureux fait que vous avez envie d'être au contact de l'autre. Pourquoi ? Parce que ça vous procure du plaisir. C'est un plaisir de voir l'autre. Et quand on a du plaisir, on a envie que ça se renouvelle. Et que ça se renouvelle beaucoup. Donc ça, c'est valable pour tout le monde. Donc toutes les femmes qui nous écoutent ce matin, s'ils ne vous appellent pas, s'ils ne vous proposent pas assez de rendez-vous, c'est tout simplement que on change. C'est qu'il n'est pas amoureux. Ça là, c'est qu'il n'est pas amoureux. C'est qu'il n'est pas amoureux. D'accord, ça, c'est déjà, ça, c'est déjà quelque chose qui est très important. Une question que vous pouvez vous poser aussi, c'est est-ce que vous agiriez de la même façon ? Si vous étiez, quand vous êtes amoureuse, est-ce que vous pourriez agir de la même façon ? Est-ce que vous ne donnez pas de nouvelles ? Est-ce que finalement vous préférez voir des amis plutôt que la personne aimée un week-end ? Vous voyez ? Ça, c'est une bonne question à se poser parce qu'en général, la réponse, elle est radicale. Voilà. Mais finalement, tout le monde n'a pas forcément la même façon de démontrer son amour. On peut ne pas être démonstratif, on peut être un peu renfermé sur soi et se dire que on n'est pas obligé de l'exprimer fortement. Non, c'est pas une question. Justement, c'est pas quelque part les mots qui vont compter, ce sont les actes. Et en matière d'actes, justement, c'est le fait de voir l'autre souvent. Alors pourquoi on voit l'autre aussi souvent ? Il y a une autre raison qui est très animale, parce qu'on a une vétérinaire ce matin avec nous, qui est très animale, c'est que c'est ce qu'on appelle la technique de l'occupation du terrain. Ah oui. À partir du moment où vous tombez amoureux, voilà. C'est drôle cette technique, oui. Technique d'occupation de terrain. Il ne faut pas laisser rentrer les autres. Mais oui, c'est ça. Mais c'est animal. Mais on pisse pas autour du territoire. Mais c'est bien sûr. Quasiment. Mais c'est pratiquement ça. C'est pratiquement ça. À partir du moment où vous êtes amoureux, vous trouvez que la personne qui est l'objet de votre amour est exceptionnel. Vous avez trouvé un trésor. C'est quelqu'un donc que vous allez magnifier. C'est ça, être amoureux, c'est trouver l'autre exceptionnel. Et d'ailleurs, au début, on lui trouve que des qualités. C'est qu'après qu'on s'aperçoit qu'il n'a pas que des qualités. On découvre la vérité. Voilà. Après. Mais au départ, cette bulle amoureuse, elle fait de l'autre quelqu'un d'extraordinaire. Évidemment, quand vous avez le sentiment d'être avec quelqu'un d'extraordinaire, vous n'avez absolument pas envie que quelqu'un d'autre vous le prenne ou vous la prenne. Et ça, c'est valable chez les animaux. Oui, vous me contredirez pas. Hélène Gâteau nous le dit. Oui. Voilà. C'est que l'animal qui tourne autour d'une femelle, il va pas aller ailleurs. Il va tourner jusqu'à ce qu'il puisse la voir. Et c'est pareil pour les hommes et pour les femmes. C'est-à-dire que il y a cette technique-là. J'occupe le terrain, j'appelle, j'envoie des SMS, je propose des rendez-vous, j'offre des fleurs ou j'offre quelque chose pour la femme ou je prépare un dîner. Voilà. Et ça, c'est général et c'est valable pour tout le monde. Donc quand on a à côté de soi quelqu'un qui essaye de nous plaire, qui essaye de nous avoir souvent avec lui, ça veut dire que c'est une personne qui nous aime. Exactement. Exactement, c'est tout simplement ça. C'est aussi la fréquence des rendez-vous. Ça n'existe pas, sauf si vous habitez évidemment à 1000 km, ça n'existe pas des amoureux qui ne se voient pas. Et je dis ça particulièrement pour ceux qui sont amoureux de quelqu'un qui ne l'est pas forcément. Voilà. Et si on a des doutes malgré tout, il y a des petits trucs, il y a des astuces si on doute ? Alors, oui, évidemment, il y a des astuces. Il y a aussi un autre signe dont on n'a pas parlé, mais qui est très important, c'est que lorsque vous êtes amoureux de quelqu'un, vous avez envie de lui plaire. Et vous faites donc
tout pour lui plaire. Ça veut dire tout pour lui plaire, ça veut dire que vous n'êtes pas négligé. Quand vous vous rendez à un rendez-vous, vous n'êtes pas pas en négligé. jogging, quoi. Non, évidemment, vous allez sortir vos plus beaux atours, les hommes comme les femmes d'ailleurs. Vous allez vous faire un peu beau, vous allez être frais, rasé de près. Les femmes vont porter une petite robe. Elles ont envie de plaire. Je crois que Julie, c'est pas de me plaire depuis 12 ans. J'attends toujours la petite robe. Rasé de frais, pas forcément, c'est très sexy la petite barbe de 2 jours. Oui, mais bon. Je croyais que vous parliez de vous, pardon. La petite barbe de 2 jours, elle est fraîche quand même, elle est quand même légèrement taillée, voilà. Et vous avez envie de plaire et vous faites tout pour ça, donc ça veut dire aussi que systématique. C'est sexy. Allez. Non, mais vous avez envie d'amener l'autre dans un bel endroit. Si vous l'invitez chez vous, vous avez envie de lui préparer un bon dîner ou que ça soit joli chez vous, voilà. Et ça, c'est aussi très vrai. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez quelqu'un en face de vous qui est un peu négligé, qui s'en fout un peu, qui n'a pas fait attention, c'est pas bon signe. Donc, Mais il y a une autre notion, c'est la notion d'amour de vacances. On se dit souvent être amoureux, mais des fois ça peut durer que 3 mois. Et puis dans ce cas-là, on fait. Ça veut dire que ça passe, mais c'est amoureux, c'est un amour de vacances, une histoire sans lendemain, dit la chanson. Oui. Mais ça, sûr. c'est être amoureux ou pas? Ah mais bien sûr. Ah bon? Mais bien sûr, vous savez, vous avez quand même beaucoup d'amour de vacances aussi qui se transforme en histoire durable. Hein. Ouais. Les vacances, c'est un bon lieu pour rencontrer l'amour. Hélène Gâteau, notre vétérinaire. Est-ce qu'il y a aussi des signes physiques qui permettent de voir chez l'autre qu'il est amoureux de nous, oui. par exemple la pupille dilatée? Je vous confirme, chez les hommes, oui. Mais chez les animaux, c'est pareil, vous devriez connaître. Hein. Je pensais pas à ça. Elle parlait des yeux. Je reste au-dessus de la ceinture pour l'instant. Pardon, d'accord. Sabrina. Non, mais c'est sûr, il y a des signes surtout qui montrent que l'autre veut vous séduire. Ça, c'est Elle est très toute vrai. rouge, la pauvre. Par exemple, une femme, quand elle passe la main dans ses cheveux, on sait qu'elle est dans un acte de séduction. Voilà, elle le fera pas dans d'autres circonstances, mais si elle passe fréquemment la main dans ses cheveux, elle veut séduire.